Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon petit moment que je suis pas venue ici, tout simplement parce que j'étais un peu en galère. Je sais pas si vous avez suivi mes histoires de master, de concours, de validation, mais c'est bon, j'ai officiellement fini mes études et je peux donc revenir ici pour vous parler de shoujo, puisque c'est un sujet que j'aime tout particulièrement et qui a été beaucoup abordé ces temps-ci, notamment sur TikTok et sur Twitter autour de la question des collectors pour le Yona, puis du hashtag libérer les shoujo. Et j'ai envie de venir interroger ce terme, de venir voir un petit peu qu'est-ce qu'il signifie et comment on l'utilise, et c'est pourquoi ça va être le sujet de cette vidéo. On commencera par voir la signification au Japon, son usage au Japon, les thématiques et genres qui y sont associés, et ensuite nous verrons son usage en France et mon avis sur tout ça, parce que c'est quand même ma chaîne, donc voilà. Avant toute chose, j'y pense jamais à le faire en début de vidéo, donc pour une fois que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire à la fin de la vidéo si ce contenu vous plaît, et à liker, partager, enfin voilà, ça me fait très plaisir, donc ne vous privez pas. Avant de nous interroger sur l'usage que nous on en fait en Europe et en France, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à la manière dont on l'emploie et où on l'utilise au Japon. Donc déjà, quand on essaye de traduire le terme shoujo, on tombe en français sur jeune fille. Jeune fille, pourquoi? Pas parce que les personnages sont souvent des jeunes filles, mais bien parce que ces mangas sont adressés à des jeunes filles. Et pourquoi ils sont adressés à des jeunes filles? Eh bien, il suffit de s'intéresser 2 secondes au système de publication des mangas au Japon. Au Japon, avant d'avoir des volumes reliés comme nous on peut avoir, on passe d'abord par une étape qui s'appelle les magazines de prépublication. Il y en a plusieurs, par exemple le Jump que vous connaissez peut-être tous, qui publie du shonen, ou par exemple Hanato Yume, Besatsu Margaret qui eux publient du shoujo. Donc ces magazines de prépublication, comme ils rassemblent en fait plusieurs mangas qui vont être publiés à des fréquences différentes, il faut bien qu'il y ait une thématique commune, quelque chose qui fait que quand un lecteur va choisir un des magazines dans un magasin, ils se disent ah oui, je vais m'intéresser à ce magazine parce que les histoires en général me parlent. Et donc le parti pris qui a été pris à ce moment là, ça a été de cibler en fait des tranches de la population, donc plutôt les jeunes filles, plutôt les jeunes hommes, plutôt les adultes, et donc en fait on regroupe des histoires qui en théorie au niveau des thématiques devraient plaire à tel ou tel public. Après ils ont certaines spécificités, il y en a peut-être qui tourneront plus autour du fantastique, d'autres plus autour de la romance, mais en général, voilà, il y a des tranches de la population qui sont ciblées par ces magazines. Et donc, le terme shoujo, eh bien, ça correspond tout simplement à ça. C'est en fait un terme qui est utilisé par les magazines pour désigner les mangas qui sont à destination des jeunes filles. C'est donc un terme qui déjà fait pas trop sens quand on y réfléchit 2 secondes, puisque nous, les magazines de prépublication, c'est plutôt lointain. Mais bref, on en parlera un peu plus tard. Pour revenir sur le shoujo, il faut savoir que au départ c'était des mangas qui étaient majoritairement écrits par des hommes. On pense à Osamu Tezuka, Tetsuya Shiba, et puis après l'an 24 et des autrices qui ont révolutionné un petit peu le genre comme Moto Hagio et Keiko Takemiya, mais c'est un sujet très vaste sur lequel je ne m'engagerai pas tout de suite, et bien petit à petit les personnes qui ont écrit ces mangas sont devenues de plus en plus des femmes, et aujourd'hui on peut dire que la plupart des personnes qui écrivent du shoujo sont des femmes. Donc aujourd'hui le shoujo c'est avant tout un manga à destination de jeunes filles écrit par des femmes, et donc qui reste dans cette idée d'une écriture féminine à destination de femmes. Bien évidemment, même si on a cette théorie et ce cadre, ça ne veut pas dire que demain, si vous êtes un garçon, vous n'avez pas le droit de lire du shoujo, et que moi, en tant que jeune femme, je ne peux pas lire du shonen puisque je ne suis pas un jeune adolescent. Mais c'est plutôt une indication, voilà, un petit critère qui pourrait vous orienter, mais qui ne devrait pas être un frein dans vos choix de lecture. Maintenant qu'on a compris ce qu'était le shoujo, eh bien on va essayer de comprendre ce que n'est pas le shoujo, puisqu'il y a un raccourci qui est très souvent fait, et qui est qu'en fait le shoujo c'est nécessairement de la romance. Eh bien oui et non, c'est-à-dire que ça peut être de la romance, mais ce n'est pas une obligation. On retrouve des shoujo qui sont par exemple des shoujo d'horreur, je pense à Tomie, je pense à Baptisme, enfin voilà, on a plein de titres qui sont complètement aux antipodes de la romance. Je pense à Banana Fish qui est avant tout un manga d'action, même si effectivement il
il y a un petit peu il y a une question de relation en toile de fond on va dire, mais ce n'est pas une obligation et c'est un raccourci qui est un peu trop facile puisque quand on y réfléchit 2 secondes, effectivement je peux vous citer des shoujo de romance, les mangas d'Aiyazawa, Anayo Ridango, enfin il en existe. Mais si on s'intéresse un petit peu au shonen, on a des mangas comme Rauf, des mangas comme The Quintessential Quintuplet, enfin voilà, plein de titres qui sortent et qui sont aussi de la romance. Pour autant, on ne va pas cataloguer le shonen nécessairement comme de la romance. Donc vraiment, c'est une première chose auquel il faut faire attention. Le shoujo, c'est une cible éditoriale, pas un genre. Effectivement, on retrouve des shoujo de romance de façon fréquente, mais ça ne veut pas dire que c'en est toujours. Maintenant qu'on a un petit peu interrogé cette notion de shoujo, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur 2 termes qui gravitent un petit peu autour du shoujo et qui sont parfois opposés ou associés à ce terme pour essayer de comprendre globalement cette thématique qu'est finalement le manga au féminin. Donc on va revenir d'abord sur le josei qui est un terme qu'on utilise très souvent et qui en fait désigne des mangas qui sont aussi à destination d'un public féminin mais qui a une volonté d'écrire des histoires peut-être un peu plus matures, à destination d'un public un peu plus adulte et donc de s'éloigner un petit peu du shoujo. C'est vraiment une volonté un petit peu différente. On va dire que le shoujo se destine plutôt aux jeunes filles, se questionne la question du passage à l'âge adulte et du coup le josei voudrait plutôt s'attarder sur des femmes adultes et du coup toucher des thématiques qui leur correspondent plus. Bien évidemment, c'est une question qui est quand même, une nuance qui est quand même un petit peu fine dans la mesure où dans les 2 cas, on s'intéresse à des thématiques plutôt féminines. Et surtout quand on sait que des autrices de shoujo vont parfois passer d'un magazine à l'autre, parfois un magazine de shoujo, parfois un magazine de josei, et du coup c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans tout ça puisque finalement c'est pas toujours aussi carré, même si bien évidemment il y a des magazines qui se dédient à l'un et d'autres qui se dédient à l'autre. Un autre terme qui est fréquemment associé et opposé au shoujo, c'est le boys love ou le yaoi. Le boys love, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement souvent des romances entre 2 hommes, donc des romances homosexuelles qui sont à destination d'un public féminin. Et c'est là où on a un petit élément qui nous indique qu'on n'est pas très loin du shoujo, c'est que tout simplement le boys love ne se destine pas du tout à un public masculin, mais bien à un public féminin. C'est pour ça qu'on retrouve des codes qui sont finalement assez proches des relations hétérosexuelles et que en fait ça correspond plus à une vision fantasmée des relations hétérosexuelles par le biais de personnages masculins qu'à une réelle représentation de relations homosexuelles masculines comme peut l'être le bara qui est une autre catégorie et voilà. Donc en fait ce qu'il faut comprendre ici et que je vais vous expliquer rapidement, c'est que le boys love se destine à un public féminin. Donc on peut donc faire le lien avec le shoujo et se dire que le boys love n'est rien d'autre qu'une sorte de sous-catégorie dans le shoujo puisque ça correspond à des mangas à destination d'un public féminin. Mais si ça vous intéresse, c'est une question que je ne souhaite pas forcément aborder sur ma chaîne YouTube parce que je lis très peu de boys love en fait, c'est pas forcément une thématique qui m'intéresse énormément. Je vous invite à aller écouter le podcast d'Artnachronisme qui s'appelle Immersion, vous pouvez le retrouver sur Spotify et je crois sur d'autres plateformes. Je vous mettrai des liens vers son compte Twitter ou Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez peut-être vous interroger sur ces questions-là. Et je retourne à ma question du shoujo. Maintenant qu'on a bien compris, donc le josei c'est un manga à destination d'un public féminin qui a cette envie de proposer des thématiques un petit peu différentes. Le boys love c'est un manga qui est à destination d'un public féminin comme le shoujo et qu'on peut considérer comme une sous-catégorie en fait du shoujo puisque souvent des autrices publient dans les mêmes magazines, que parfois une autrice de boys love est aussi une autrice de shoujo, par exemple Moto Hagio a écrit des boys love mais aussi des shoujo, enfin voilà. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir passer à la question de son usage en France. Avec mes explications, vous avez dû comprendre que c'est quand même pas simple de définir le shoujo au Japon et que parfois on est vraiment sur des nuances très fines pour passer d'un terme à l'autre. Donc vous imaginez bien que quand on a importé ça en France, ça a dû être un joyeux mélange dans la tête des éditeurs et des lecteurs. Puisque aujourd'hui quand on parle de shoujo, on désigne principalement des romances avec des collégiennes ou des lycéennes, des romances qui sont souvent un peu cucu, des romances qui n'ont pas vraiment de fond, qui sont vraiment ridicules. Et il y a vraiment toute une connotation négative autour du shoujo qui serait moins intéressant que les
les autres genres comme le shonen, le seinen, et voilà. Donc c'est vraiment l'image qui aujourd'hui est véhiculée en France du shoujo. Pourquoi on a cette image là? Et bien tout simplement parce que à lecture féminine on associe des stéréotypes sexistes tout simplement. Les femmes, eh ben, elles s'intéressent qu'à des choses frivoles, il n'y a que les sentiments qui les intéressent. Les femmes elles sont un peu cucu et fragiles, donc forcément les choses qui doivent les intéresser dans la lecture c'est forcément les romances d'étudiantes un peu nunuches et un peu ridicules. Pourquoi ces stéréotypes continuent d'être perpétués aujourd'hui? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, les éditeurs qui ne font pas toujours des efforts pour essayer d'arranger tout ça. Alors ça passe par un marketing où on colle des petits cœurs et des banderoles bien roses pour qu'on associe bien ça aux filles et aux filles bien girly. Et aussi avec des manipulations un peu douteuses où par exemple des mangas comme Banana Fish qui est un shoujo va subitement devenir en France un seinen parce qu'après tout vous comprenez il y a de l'action, je veux dire une fille ça peut pas s'intéresser à de l'action donc faudrait pas trop les brusquer, donc on va vendre ça comme un seinen pour que ça passe. Et donc avec toutes ces manipulations autour du shoujo qui devient des seinen, hein, je parle de Banana Fish mais le Requiem du Roi des Roses, Seven Seeds, il y a plein de mangas qui ont subi ce passage d'une catégorie à l'autre. Et ça continue de perpétuer ces clichés où on a vraiment d'un côté les shoujo de romance et le reste qui devient des seinen. À côté de ça, on a un lectorat qui ne s'intéresse pas forcément à ces catégories puisque forcément on lui colle des tranches roses et des paillettes, et bah forcément c'est un peu ridicule, on n'y va pas. Moi la première, hein, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, pendant longtemps j'étais convaincue que la romance déjà c'était ridicule, que le shoujo c'était ridicule et que je n'avais aucun intérêt à lire ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'un petit peu mettre tout ça en perspective et de se rendre compte que c'est quand même un petit peu limité d'avoir cette vision là du shoujo, d'autant plus que c'est un genre, enfin une catégorie, une cible éditoriale qui est très très vaste et que se limiter à tout ça c'est vraiment dommage. Aujourd'hui il y a des éditeurs qui font des efforts comme par exemple Akata qui n'hésite pas à communiquer là-dessus, mais il y a encore du chemin à faire et c'est pour ça que je fais finalement cette vidéo. Maintenant qu'on a fait ce constat, j'ai envie de vous donner mon avis sur cette espèce de gros mélange un peu compliqué qu'est le shoujo en France, au Japon, et de vous donner mon ressenti sur comment on devrait finalement le traiter en France. Je vous préviens tout de suite, c'est un avis qui est totalement biaisé par ma vision des choses et vous n'aurez peut-être pas le même, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Moi je pense qu'on a trois options aujourd'hui en France. La première c'est tout simplement d'arrêter de faire n'importe quoi avec le shoujo et de continuer à appeler les mangas shoujo, shonen, seinen mais en les utilisant correctement. C'est-à-dire qu'un manga qui est un shoujo, il reste un shoujo, un manga qui est un shonen mais qui a de la romance, on le passe pas en shoujo, on reste bien sur du shonen et on essaye de faire comprendre au lectorat que ces catégories elles existent et qu'elles sont ce qu'elles sont et on reste sur les catégories japonaises de façon très stricte. Le problème avec tout ça c'est qu'aujourd'hui quand on a un lecteur on est habitué à ces catégories là, on a une image et des connotations qui y sont associées et je pense qu'en fait c'est un peu compliqué de venir tout renverser et pour les éditeurs il y a un intérêt marketing à continuer d'utiliser ces connotations là puisqu'ils l'ont toujours fait et que ce serait peut-être un peu compliqué pour eux de tout bousculer maintenant. Notre deuxième option, qui je pense est peut-être une des plus intéressantes, c'est tout simplement d'arrêter d'utiliser ces catégories shoujo, shonen, seinen, puisque finalement ça n'a pas trop de sens. Nous, en France, on n'a pas de magazine de prépublication, donc pourquoi on continuerait d'employer des termes pour désigner des mangas prépubliés dans tel magazine, puisque je suis sûre qu'en plus vous intéressez pas forcément au magazine de prépublication, donc ça n'a pas forcément de sens aujourd'hui d'utiliser ces catégories et on pourrait plutôt regrouper les mangas par les mangas fantastiques, les mangas de romance, les mangas de sport et tout simplement s'arrêter à ça, mais ça demanderait vraiment je pense un gros travail de la part des éditeurs, c'est-à-dire qu'en fait on change complètement de charte graphique, on essaye de communiquer un peu là-dessus pour faire comprendre tout ça, les libraires peut-être de changer leurs rayons, enfin ça demanderait un effort colossal mais qui est possible, hein. Je sais qu'il y a plein de libraires qui font ça, je pense au Renard Doré par exemple à Paris, mais j'ai déjà vu d'autres librairies le faire, donc je pense que c'est possible, mais ça demande vraiment un changement de la part de toute la chaîne du livre en fait. Maintenant qu'on a vu les deux premières options, j'aimerais vous parler de la troisième qui correspond un petit peu à mon avis et mon usage du terme shoujo aujourd'hui.
Mon avis se rejoint celui de Bruno Femme dans sa vidéo qu'il avait fait, je crois le Josei n'existe pas ou quelque chose comme ça, qui avait fait beaucoup parler et où tout le monde n'est pas d'accord. Donc évidemment vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon avis, mais j'ai envie de le faire entendre, donc voilà. Aujourd'hui je trouve que le terme shoujo est mal utilisé. On va se mettre tout de suite d'accord, c'est très mal utilisé, il est connoté, il a un sens différent de celui au Japon, donc pourquoi on continue d'utiliser ce sens en essayant soit de coller aux connotations, soit en essayant de coller à un terme japonais qui n'a aucun sens en France puisqu'on n'a pas de magazine de prépublication. Donc en partant de ce parti pris là, moi j'estime que je peux utiliser le terme shoujo comme j'ai envie, puisqu'il y en a qui se gênent pas pour y associer plein de trucs. Et moi j'ai envie d'utiliser le terme shoujo pour désigner toutes les publications à destination d'un public féminin en France. Bien évidemment ça engloberait du coup le shosei et le boys love, puisque j'estime que ce sont voilà, des œuvres qui sont liées à tout ça. Pourquoi je n'utilise plus le terme shosei? Eh bien parce que trop souvent j'entends des gens l'utiliser pour décrédibiliser le shoujo. C'est-à-dire que un shoujo qui n'est pas une romance dans un collège ou dans un lycée, qui a des thématiques un peu plus abouties que d'autres, eh bien ce serait un josei. Et j'entends très souvent des remarques comme celle-ci où on utilise le josei pour décrédibiliser le shoujo, alors que je trouve que ça n'a pas de sens dans la mesure où une autrice peut écrire aussi bien du shoujo que du josei et c'est souvent les mêmes, donc ça n'a pas trop de sens d'opposer ces deux termes. Donc moi ma volonté c'est vraiment de rassembler tout ça autour de l'idée d'une écriture féminine. Moi j'emploie le terme shoujo, mais ça pourrait être un autre terme. Mais bon, pour le moment c'est le terme shoujo et j'ai donc décidé d'employer le terme shoujo pour désigner tout ça et pour que finalement l'écriture féminine soit un petit peu plus valorisée. Aujourd'hui je pense qu'on peut faire un constat qui est simple, c'est qu'en fait le terme shoujo il est rentré dans la langue française et il a complètement perdu son sens originel. On l'a associé à des connotations et ça n'a pas de sens de vouloir maintenir soit le sens de base, soit les connotations, et il faut faire un choix et personnellement c'est le choix que j'ai fait. Et de même je constate que souvent les lectrices de shoujo et les lectrices de josei sont en fait les mêmes personnes. Donc je ne vois encore une fois pas l'intérêt d'opposer ces deux termes, puisque une lectrice, ou un lecteur bien sûr, mais je parle puisque c'est souvent la cible éditoriale, n'aura pas d'intérêt à opposer ces deux termes, puisque souvent elle va s'intéresser aux deux cibles éditoriales sans se poser la question de cela. D'ailleurs souvent on va classer shoujo et josei dans la même catégorie sur une étagère dans une librairie. C'est un parti pris que j'ai décidé d'avoir pour valoriser la production de mangas à destination d'un public féminin et souvent écrit par des femmes. J'ai vraiment envie de valoriser l'écriture féminine, que les voix féminines se fassent entendre et qu'elles soient mises en avant et qu'on arrête avec ces connotations négatives où on oppose des termes entre eux, où ça n'a pas trop de sens puisqu'on n'utilise pas les magazines de prépublication. Bien évidemment, si demain je dois écrire un papier scientifique, une thèse sur le shoujo, je continuerai d'employer les termes japonais au sens strict. Mais quand je discute avec mon libraire ou mon voisin, je ne suis pas sûre que la nuance entre shoujo, josei, boys love, ce soit vraiment important. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Et cet enjeu, c'est valoriser les productions féminines et je pense que ça passe aussi par là. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, si j'utilise le terme shoujo pour désigner tout ça, eh ben, ce sera un bon moyen aujourd'hui pour faire changer les mentalités et peut-être montrer la richesse de ces genres qui se rejoignent et qui ont des thématiques communes, des autrices communes et qui n'ont pas vraiment, on n'a pas vraiment d'intérêt à les opposer, à les différencier dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, si demain vous me proposez un terme plus adapté que shoujo pour désigner tout ça, peut-être que ça pourrait être plus intéressant, mais aujourd'hui c'est le terme que j'ai trouvé et le terme que j'ai envie de revaloriser puisque c'est le shoujo qui subit toutes ces connotations négatives. C'est pourquoi aujourd'hui j'utilise le terme shoujo de cette façon. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est mon avis et on est sur ma chaîne, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était digeste parce que j'ai quand même abordé plein de thématiques et c'est quand même pas simple de s'y retrouver je pense. J'espère que mon avis a été clair, je sais que certaines personnes me rejoindront dans cet avis, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter. Et je sais que certains ne seront pas d'accord, mais je vous demande de respecter cela et de ne pas venir m'agresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de petites précisions. Je vous invite vraiment à aller écouter le podcast d'Artnachronisme Immersion dont je vous parlais. Si vous vous intéressez au shoujo, c'est vraiment une mine d'or.
Je verrai si j'y pense, mais j'aimerais bien vous mettre des comptes Twitter, des chaînes YouTube, des choses en rapport avec le shoujo. Il n'y en a pas énormément, c'est difficile de s'y retrouver, mais il y a quand même aujourd'hui des créatrices qui font un travail hyper intéressant sur le shoujo et pour informer sur ces questions là. Donc je pense que si j'y pense, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, salut!